Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% sport, tout en images. Merci à Jean-Michel Césaire, Jordan Adélaïde et Getty Galvin pour la programmation. On débute avec les hommages de Victoire Marguerite Alger et Claude-Yves Éloidet. Martinique, l'ancienne organisatrice des déjeuners dansants, Victoire Marguerite Alger, a tiré sa révérence à l'âge de 93 ans. Elle laisse ses enfants, en particulier Jean-Luc Alger, ses petits-enfants, sa famille et ses amis les plus proches dans une triste douleur. Un hommage lui a été rendu à l'église paroissiale du Verpré, avant de retrouver sa dernière demeure en musique. Victoire Marguerite Alger restera pour tous un indestructible souvenir. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, KMT Télévision, DD News Martinique. Ça nous faisait plaisir d'aller tous les week-ends, sortir et danser. Et elle venait à chaque table, elle venait voir si on a bien mangé, si tout allait bien. Si le service était complet, quoi. Si Elle laisse un grand vide parmi vous. Ah, si. À regarder les enfants, on voit qu'elle laisse beaucoup de vide. C'était le pilier de Rivière-Pomme. Parce que depuis notre jeunesse, on allait chez elle pour faire des théâtres, on dansait. Ah non, c'était la joie de vivre. Vous avez bien connu Victoire? Oui, je l'ai connue au déjeuner dansant. J'ai travaillé avec elle. C'est une dame très, très gentille, très patiente. Elle aime tous ses enfants, elle aimait tout le monde. Elle avait la joie de vivre, cette dame? Elle avait la joie de vivre. Elle aimait tous ses amis, tout son monde. Et elle aimait ce qu'elle faisait aussi? Oui, elle aimait ce qu'elle faisait aussi. Elle laisse un grand vide parmi vous? Oui, elle laisse un grand vide, surtout pour moi, hein, parce que moi-même, je l'aimais beaucoup. Elle avait laissé le déjeuner dansant, mais je la voyais presque tout le temps. J'étais chez elle, on la visite. Moi, une copine. Je la rendais visite assez souvent.
sous et du faire son chèque compris à moi ma ou si ou garde ciel ou que songe moi là ou que ouais. Martinique, l'ancien vice-président des supporters de la Samaritaine, ancien motard et brigadier-major de la police nationale, ancien membre du fan club du Paris Saint-Germain de la Martinique, Claude-Yves Éloidin a tiré sa révérence à l'âge de 69 ans. Lors de sa veillée au salon de recueillement, le groupe des musiciens des supporters de la Samaritaine sont venus lui rendre un dernier hommage en musique. Claude-Yves Éloidin, 69 ans, laisse ses enfants, ses petits-enfants, sa belle-fille, sa conjointe, ses frères et sœurs, ses amis et ses collègues de la police nationale, les supporters de la Samaritaine, dans une triste douleur. C'est à l'église paroissiale de Sainte-Marie qu'un dernier hommage lui a été rendu. Dans cette église Notre-Dame de l'Assomption, il est devenu par le sacrement du baptême enfant de Dieu et frère de Jésus-Christ. Il y est revenu très souvent pour nourrir sa foi. Catholique pratiquant, il priait et participait à la messe en dépit de ses déplacements et obligations professionnelles. Il exerça sa carrière professionnelle au sein de la police nationale, ayant le sens du devoir dans l'Hexagone et en Martinique jusqu'à sa retraite en tant que brigadier-major. Claude-Yves Éloidin restera pour tous un indestructible souvenir. Bon voyage, l'ami. Alors, Aristide, deux mots sur le départ de Claude, que vous connaissez bien, puisqu'il était membre vice-président des supporters de la Samaritaine. C'est un grand vide aujourd'hui. Exactement, c'est un vrai grand vide. Lui, c'était tout. Pour la Samaritaine, c'était tout pour lui. Il a été supporter, il a été vice-président du club de supporters. Il ne nous a jamais lâchés au match tous les week-ends. Même quand on va au match dans le bus, il est dans le bus avec les supporters. On a perdu un grand homme de Sainte-Marie. Alors c'est vrai, on va dire un grand vide dans le mouvement samaritain. Oui, exactement, c'est normal parce que en tant que supporter et vice-président, il a tout œuvré pour la Samaritaine. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour la Samaritaine, on ne peut pas dire, parce qu'il a tout fait. C'est quelqu'un qui était toujours important, qui est important et qui a toujours été pour la Samaritaine. Alors, comment ça se passe, ce départ pour vous, ce départ tragique de Claude Éloidin? Alors, je dirais que c'est un départ qui n'était pas prévu et j'ai été touché par ce départ de Claude, mon frère, je peux dire frère d'armes. C'est Claude, nous avons travaillé ensemble longtemps et aux motos et finalement je suis ému, je suis pour la mort de Claude, ça m'a touché énormément et jusqu'à présent, j'ai le cœur qui tourne pas bien et moi, je souhaite à sa famille longue vie et puis courage pour cette mort tragique de mon collègue Claude Éloidin. C'est un vrai ami pour vous, de longue date aussi. Je dirais que c'est un vrai ami, c'est un ami de longue date. J'ai connu Claude en tant que dans le civil, avant qu'on soit tous les deux policiers. Je l'ai connu, il commençait à exercer un métier de mécanicien sous Citroën. Et après, nous nous sommes perdus de vue et on s'est retrouvés en métropole. Et après, à la Martinique, au sein de la brigade motorisée de Fort-de-France. Deux mots pour sa famille. Ah ben, je souhaite courage, beaucoup de courage pour toute la famille en général, et puis paix à son âme. Claude. Alors, Sylvanise, comment as-tu connu Claude? Moi, connais Claude, c'est les qu'on va venir au match au football, les nous va voyager ensemble en Kaola.
nous de face à face, et puis monsieur janvier, moi à côté avec Marie, nous allons descendre, nous allons parler, nous allons discuter. Et si nous sortis gagnants en football là, nous encore puis Dieu qu'à aller venir. Ça fait moi un coup, je vais penser c'est C'était un vrai c'était un supporter. c'était un vrai supporter. Deux Mais les mots mois de après, famille, oui, les mois après l'amour, ça touche. ça touche moi. Deux mots de famille. Je vais nécessaire au corps de l'alliance Bayo et puis Tienbe. C'est ça qui est dans la vie, c'est Bayo, c'est il y en a l'autre, c'est tout chimé, c'est nous tous qui qu'a fait là. Deux mots sur la disparition de Claude Eloidien aujourd'hui. Alors, c'est une disparition très tragique. Claude nous a rejoints au club de supporters peu de temps après que j'ai créé ce club. Il a travaillé avec nous jusqu'à ce jour. Hein. Il a toujours été un fidèle supporter, un fidèle au club, mais surtout un ami sincère, un ami, un confident. On s'échangeait nos confidences. C'était vraiment un frère pour moi, Claude. Il va nous manquer et sa disparition va laisser un grand vide au sein du comité directeur du club de supporters. Deux mots sur le départ de votre ami Motard aussi. Il faisait partie de la police nationale. Il nous a quittés en tant que major. Oui, effectivement, c'était un collègue, un bon collègue. Ça a été un collègue, ça a été un ami. Et aujourd'hui, je pense que l'ensemble des forces de la police peuvent dire qu'ils ont perdu un frère. Parce que Claude était quelqu'un d'extrêmement généreux, qui est toujours proche de ses effectifs. Il a été mon chef. Et quand il est parti à la retraite, j'ai pris sa relève. Et c'est tout à fait naturellement que l'ensemble des forces de police de la Martinique s'incline devant sa dépouille et puis lui souhaite un bon voyage dans l'au-delà. Nouveau, le tennis Paddle Shop. C'est la maison du tennis qu'il vous faut. C'est tout l'équipement dans le domaine du tennis et du paddle. Raquettes, grippes, vêtements, chaussures, balles, sacs et bien d'autres. C'est aussi le cordage de votre raquette en moins de 30 minutes. Le tennis Paddle Shop, c'est au rez-de-chaussée, à l'angle de l'immeuble Vénutolo, à côté du centre commercial de Cluny. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi 10h-18h. Téléphone 06 62 01 06 89. Le tennis Paddle Shop, c'est l'expert du tennis et du paddle qu'il vous faut. Autant demander où? Partenaire de 100% Sport. Le cabinet Joc, situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Joc, c'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises et prévisionnelle. Le cabinet Joc, c'est toute une équipe autour de Philippe Joc à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du Houssa. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Joc, partenaire de 100% Sport. Martinique, l'association Transnage Caraïbes organise le dimanche 28 avril de 9h à 17h la 3e édition du défilé en mai. Écoutons la présidente du club, Manuela Lemus-Fordan. Alors Manuela, parlez-moi un petit peu de ce défi en mai qui se déroulera, c'est la 3e édition qui se déroulera très bientôt. Parlez-moi un petit peu ça du dimanche 28 avril. Alors, le défilé en mai, les Ans Chelche, qui aura lieu le dimanche 28 avril, toute la journée. C'est une compétition en eau libre, donc c'est du nager grandeur nature, que nous faisons pour la 3e fois, avec, donc ça se passera à la plage du bourg de Chelcher, avec, donc à la plage de Cazenavire, mais il y aura donc la partie compétition, la partie village, où on va sensibiliser les gens à des problématiques de l'environnement, du sport santé, de la culture. Et on a fait ce qu'on appelle un après-défilé en mai, où on a pensé que ce serait bien de réunir l'ensemble des participants, des bénévoles et des partenaires qui seraient présents autour d'un moment convivial d'animation, pour lequel on laisse les surprises. Voilà. Alors, comment ça va se dérouler? On voit les distances. Quelles sont les distances qui seront mises à l'honneur ce jour-là? Alors, le défilé en les Chelche est une compétition étape de la Coupe de France au libre. Donc, il y a une 40aine d'étapes. Il y a eu 3 étapes en Martinique. Nous sommes la 2e étape.
Et en fait, être étape de la Coupe de France, ça signifie que nous avons des distances qui sont étapes de la Coupe de France. Donc, parmi ces distances, il y a le 3 km, le 5 km et le 10 km. En sachant que le 10 km, c'est aussi la distance Jeux Olympiques au libre. Alors, ça commence à partir de 9 h le dimanche 28 avril, à partir de 9 h. Oui, alors, jusqu'à quelle heure? Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le 1 km et le 500 mètres. Et nous avons cette année ajouté une nouveauté, c'est les distances d'animation, puisque c'est ouvert aussi au grand public. Mais j'ai oublié de dire que depuis cette année, la Fédération française de natation eau libre a ajouté une épreuve qui sera également Coupe de France, c'est le relais 4 fois 1,5 km. Donc, le matin, nous avons des courses. Donc, le matin, nous avons le 10 km, le 500 mètres et le 1 km qui seront dans la baie. Le 10 km, sachant que le 10 km va faire toutes les anses de la ville de Shellshare. Et le matin aussi, nous aurons le relais 4 fois 1,5 km. Et puis l'après-midi, nous aurons le 3 km et le 5 km, ainsi que les distances d'animation. Quels sont les partenaires qui vous aident à mettre en place cette grande manifestation, ce défilé en mai? Alors, il faut savoir que c'est une manifestation qui requiert beaucoup de moyens humains et matériels. Et donc, nous avons fait appel à des partenaires institutionnels, donc ceux que nous connaissons comme la CTM, la DRAGES, le handisport, la Ligue de natation de Martinique, le CETOSMA et bien sûr notre partenaire privilégié, la ville de Shellshare. À côté d'eux, et nous avons aussi bien sûr KMT, DD News, notre partenaire qui nous aide dans la com. Alors, nous avons aussi des partenaires privés, d'autres partenaires privés comme Didier, comme Air Caraïbes, comme l'Habitation Clément, comme en tout cas, il y en a beaucoup qui vont vous aider, voilà, sinon un petit volume ne suffirait pas pour énumérer tous ces partenaires. Mais tous ces partenaires-là nous permettent de pouvoir réaliser cette manifestation dans les meilleures conditions. Alors, je vais saluer quand même la CTM qui nous donne le label Terre de Jeux, demandé par la ville de Shellshare, qui a aussi ce label Terre de Jeux. Et bien sûr, avec le passage de la flamme à Shellshare, et ça va aussi être une fête du sport. Dernière question, comment faire pour contacter? Déjà, avant tout, comment se porte l'association? Alors, comme toutes les associations sport aussi, Transnage Caraïbes, ce n'est pas facile, puisque les moyens financiers tardent à venir, sont difficiles à venir. Alors, nous avons environ 170 adhérents, et comme c'est un club, donc tout au long de l'année, de la saison, nous pouvons encore prendre des adhésions. Donc, nous avons encore des personnes qui prennent des adhésions. Et nous avons une section handisport. Et d'ailleurs, nous avons 6 handisports qui sont qualifiés pour les championnats de France handisport en mai. Donc, nous avons tâché de faire voyager. Et nous avons aussi une section nager, une forme bien-être, où on peut prendre en charge des personnes ayant des pathologies et des maladies chroniques. Dernière question, comment faire pour vous contacter? Alors, pour nous contacter, vous pouvez nous contacter par mail à transnagecaraïbes1989@gmail.com. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 0696 29 21 65. Est-ce qu'on peut rappeler ce téléphone? 0696 29 21 65. Et nous avons aussi notre site internet. Nous sommes sur Facebook et Instagram. Et puis, nous avons une campagne de com qui a commencé depuis un moment. Donc, les jours se rapprochent et c'est très bientôt. Et nous espérons que le grand public, bien sûr, et le public en situation de handicap répondra aussi à ce rendez-vous. 100% Sport, KMT Télévision vous souhaite bon courage.
Merci. Martinique, l'étoile cycliste lamantinoise a organisé la deuxième édition du Grand Prix de l'UFOLEP du 19 au 21 avril, avec au départ un contre-la-montre sur le circuit du Palais de Sport du Lamentin. C'est Émile Demazy qui remporte ce prologue, puis écoutons les réactions d'Hervé Arcade et Émile Demazy. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 4, 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 4, 3, 2, 1, stop. 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Top départ pour le 211, Hervé Arcade du Villati. 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Top départ pour le dernier coureur de 6, Émile Demazy du GPS. Émile Demazy, meilleur temps sous ce contre-la-montre 4,23. Dans quel état d'esprit étiez-vous sur la ligne de départ déjà? Je ne pensais pas faire un meilleur temps. Maintenant, c'est chose faite. On va voir demain comment ça va se passer. Bon, ça a été un chrono. Je suis venu avec le vélo de chrono. Alors, j'ai essayé de le faire du mieux comme que je peux. C'est le bien qu'on vous souhaite pour demain sur cette ligne de départ pour ces deux courses en ligne. Merci beaucoup. Arcade, une première participation sur ce Grand Prix de l'étoile cycliste du Lamantinoise. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé ce contre-la-montre pour vous? Ah, contre-la-montre, c'est un prologue, hein, donc c'est toujours particulier, c'est des efforts violents. On a plus 20 ans, donc on n'a pas l'habitude, on a perdu l'habitude en tout cas de se faire mal aux jambes sur une courte distance. Moi, ben, comme j'ai toujours dit, le but là, c'est de me faire plaisir, de revenir gros goûter à la compétition. J'ai l'opportunité de venir en UFOLEP, donc j'en profite et puis je retrouve des anciens coureurs avec qui on a fait des belles passes d'armes. Donc là, c'est du pur plaisir. Et puis on reprend la condition physique et on verra après, quoi. Émile Demazy qui fait l'un des meilleurs temps en 4,23,01. Oui, voilà. Bon, après, Émile, c'est pas étonnant. Il est toujours en pleine activité. Et il est venu avec un vélo de chrono. Bon, après, voilà, il est en jambes. Il reste toujours le baroudeur. Voilà, et puis il a l'expérience, il aime bien ses efforts là aussi. Bon, peut-être un petit peu trop court pour lui, et heureusement pour nous. Mais non, c'est vrai que bon, moi j'ai eu 3 ans de coupure, maintenant c'est pas la même chose, mais on se fait plaisir et puis on va essayer de se titiller tout ce week-end. On vous souhaite une bonne entrée avant l'arrivée de Dame Nature. Merci. Martinique, départ à côté du stade Georges Gratien pour la première étape en ligne de la deuxième édition du Grand Prix de l'ECL UFOLEP, longue de 80 km environ, avec un circuit à couvrir pendant 5 fois. Jeanne d'Arc, Palmy, Secondo, Saint-Joseph, Belém, Lompré et arrivé devant le stade de Georges Gratien. C'est Émile Demazy qui remporte cette première étape devant Hervé Arcade qui n'a pas dit son dernier mot. Affaire à suivre. Écoutons quelques réactions à l'arrivée de cette première étape. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors Camille, c'est vrai, ce deuxième Grand Prix, cette deuxième édition du moins, on a vu le prologue, ça s'est bien passé pour vous, mais après la course en ligne, vous étiez en tête, vous avez mené pendant un bon moment ce circuit qu'il fallait couvrir pendant 5 fois. Que s'est-il passé après?
Ben, la tactique de coup, c'était d'aller devant, d'essayer de prendre les points montagneux et les points chauds. Ce qui a été fait, et ensuite on devait gérer pour notre coéquipier qui était en catégorie 3, qui était bien placé. Donc, on a fait ce qu'on a pu, et puis bon, la chaleur a eu raison de nous aujourd'hui. Le circuit était un peu difficile, mais bon, on verra demain ce que ça donne pour la suite de la course. C'est vrai, vous étiez en pole position un peu partout, dans les montées, en allant vers Saint-Joseph. Vous étiez très à l'aise dans ce peloton, ce premier peloton de tête. Ben oui, au début de la course, c'est bon. Après, tout le monde est frais. On a fait le nécessaire pour se retrouver devant. Et à chaque coup, on avait un coéquipier devant. Donc, bon, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Donc, voilà. Est-ce qu'on n'est pas parti trop tôt un petit peu? Il fallait un petit peu temporiser, regarder les hommes forts en même temps. Non, fallait bien écrimer le peloton parce que bon, après on était un petit peu nombreux. Donc, fallait écrimer le peloton pour que les meilleurs puissent aller devant. C'est ce qu'on a fait, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure là, la sécurité est un peu difficile, c'est pour ça que bon, c'est arrivé comme ça. Une réaction, Émile Demazy et Hervé Akian qui arrivent ici, premier, deuxième sur cette ligne d'arrivée ici au Lamentin. On va dire que ce sont des deux baroudeurs, surtout pour Émile Demazy. Ben Il y a oui, l'habitude, quoi. Voilà, c'est l'habitude, il fait de la FFC. Bon, ce sont les anciens. Hein. Il y a l'expérience qui a parlé, et puis la forme qu'ils ont aujourd'hui, elle est bien, quoi. En tout cas, ce deuxième prix de l'IFOLEP se porte bien aussi. Hein. Ben oui, on a fait du mieux qu'on pouvait pour que ce soit bien organisé, pour qu'il y ait assez de maillots, pour que tout le monde puisse s'amuser aussi, parce que bon, l'IFOLEP, c'est le sport autrement. Donc, on a fait du mieux qu'on pouvait. Demain, ça risque de changer. Il y aura des filles parmi vous. Hein? Ben oui, demain, il y aura les filles, il y aura les GS, A et B, donc le peloton sera un petit peu plus fourni. Ça va être chaud. Donc, ouais, ça va être chaud sur le circuit de Pelletier avec l'arrivée à Roche-Carré. Émile Demazy, c'est vrai, hier, vous remportez le prologue. Est-ce qu'on peut dire que ce deuxième Grand Prix ne pourra pas vous échapper, Émile Demazy? Ah, je vais pas dire ça quand même parce que il reste une étape demain. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Je peux avoir une crevaison, je peux chuter, je peux tomber malade. Tout est possible, on peut dire. dire. Tout est possible. Alors, tout le temps que la dernière étape ne va passer, je ne peux pas dire que j'ai déjà gagné. On peut dire que sur la ligne d'arrivée, on voit que Hervé Arcade a fait du fair play avec vous. Vous vous respectez en vélo, c'est très bien ça. Eh ben oui, vous savez, depuis minime, je fais la course avec Hervé, on se connaît très bien. On connaît les codes du vélo, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Alors c'est pour ça que quand nous sommes tous les deux, on aime se faire plaisir. Vous allez le laisser gagner demain? Ah, je ne sais pas, vous savez, c'est pas moi qui fais la course. Ce sont les aléas de la course. Ce sont les aléas de course, et puis on va voir qu'est-ce qui se passe demain. En tout cas, aussi baroudeur que vous êtes, on voit vous remporter le prologue, plus cette première course en ligne aujourd'hui. On va dire que vous étiez en changement d'air, non? On peut dire ça, non? Ah ben oui, un peu de changement d'air par rapport à la FFC. C'est vrai que là, ça va moins vite. Mais bon, c'est toujours une course de vélo. Après, il faut récupérer quand même. Et puis après, demain, on va voir ce que ça donne. Émile Demazy, tout ce qu'on vous souhaite, c'est de rester en rouge pendant ce Grand Prix de la ville du Lamentin. Merci beaucoup. Vous avez au moins mouillé le maillot, on va dire ça. Ouais, c'est clair que c'était pas évident. Course difficile quand même, circuit très très exigeant. Et c'est vrai que bon, pour une course FOLEP, c'est 90 bornes, c'est beaucoup. Hein. Donc bon, moi je suis content parce que je me fais plaisir. Je reviens juste à la compétition. J'étais avec mon vieux camarade de misère, comme on dit, avec Émile Demazy. C'était pas évident et je tiens à le remercier parce que c'est vrai qu'il m'a accompagné, c'est vrai qu'il m'a soulagé à certains moments. Bon, je retrouve petit à petit la condition, j'essaie de mettre 2-3 estocades, réussir à créer le groupe d'échappée. Et puis après, bon, ben, on s'est fait plaisir devant, mais c'est vrai que les 20 derniers kilomètres étaient très très difficiles. Très difficile, c'est vrai, on vous a vu parmi les premiers à certains moments. Vous avez regardé un petit peu le peloton puisque le prologue, c'était pas évident. Vous êtes partis les deux derniers, Émile Demazy et vous-même, pour le prologue. Hein. Ça s'est bien passé. Mais après, c'est pas pareil, c'est une course en ligne. Il faut surveiller tout le monde, regarder les hommes forts qui sont dans ce groupe pour savoir comment se positionner. Ouais, c'est exactement ça. Hier soir, on savait, le prologue, c'est une épreuve explosive. Avec l'âge, on a moins d'explosivité. On a du mal à se faire mal aux jambes et puis mal à la tête. Donc il fallait se mettre dedans, bon, on fait quand même un top 10. Et puis aujourd'hui, une course en ligne, on savait que c'était sur la durée, la distance.
Donc avec l'expérience, avec le bagage qu'on a physiquement, c'est vrai qu'on savait qu'on aurait pu aller plus loin dans la douleur, mais c'est vrai que c'était quand même un petit peu exigeant, un petit tour de trop. Mais bon, c'est comme ça a permis de décanter le peloton. Bon, avec Émile, on arrive avec 2 minutes d'avance, je crois, sur le troisième. On va pas dire que c'est quasiment fait, à moins d'avoir des soucis mécaniques, ce que je ne souhaite pas Émile, mais c'est sûr qu'Émile est au-dessus du lot, avec sa condition physique, le fait d'être en FFC. Voilà, mais bon, aujourd'hui, voilà, pour moi, comme j'ai dit, hein, venir en UFOLEP, c'est pas pour embêter les autres hommes du peloton, c'est juste pour moi, pour me faire plaisir, retrouver la saveur du peloton, la saveur de se faire mal, se dépasser. Et puis moi, je prépare d'autres échéances qui sont les triathlons, des épreuves nature, et puis pourquoi pas peut-être des petites courses en FFC. Émile Demazy qui disait que tout peut changer demain. Vous aussi, tout peut changer demain. Si Demazy peut avoir une faiblesse, on peut revoir ou encore voir Hervé Arcade sur cette ligne d'arrivée. Oui, vous savez, vous connaissez, même si la condition physique est moyenne, même si ça fait un moment que j'ai pas couru, on a toujours cette mentalité de conquérant, d'attaquant, donc je vais toujours essayer de dynamiter le peloton, mais il faut être honnête, hein, Émile est vraiment au-dessus du lot, je vois pas, c'est à moins d'une panne mécanique, mais je vois pas comment le déstabiliser, il est serein, il a une belle équipe autour de lui, il voit bien la course, et nous, quand on était devant, il est revenu tout seul sur nous devant, et puis, comme je vous ai dit, quasiment pendant un tour et demi, il m'a accompagné, il m'a soulagé. Donc non, voilà, on s'est fait plaisir, ça fait plaisir de refaire une échappée devant, de reprendre cette saveur de la ligne d'arrivée. Bon voilà, on se fait plaisir et puis on verra demain, quoi. Mais en tout cas, c'est que du plaisir, que du bonheur. On vous souhaite bonne continuation. Martinique, départ de la 3e et dernière étape de la 2e édition du Grand Prix ECL UFOLEP. Avec un départ réel au giratoire de la Boissy-Lorraine, puis direction Mongoville-Saint, giratoire Soudan, école de Pelletier, giratoire de Pelletier, puis la RN1, giratoire Sao, giratoire Boissy-Lorraine, un circuit à couvrir pendant 7 fois, soit 78 km, avant la ligne d'arrivée au foyer rural de Roche-Carré. Puis place à la remise des prix. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. 3-4. Émile Demazy, vous remportez ce Grand Prix organisé par l'étoile cycliste lamantinoise. 2 mots là-dessus. Eh bien, une très belle manifestation organisée par l'étoile cycliste lamantinoise. 3 jours de compétition quand même assez difficile. Après 3 victoires d'étape quand même. Je ne m'attendais pas, je pensais avoir plus d'adversité. Maintenant, j'espère que l'année prochaine, qu'il va y avoir plus d'adversité pour moi. Alors c'est vrai, la dernière étape, vous étiez, c'est vrai, vous êtes maillot rouge. Dernière étape, vous étiez là en mode tranquille, vous souvez un petit peu, il n'y avait pas trop d'adversaires pour vous. Et vous avez roulé tranquille avec Hervé Arcade. À vrai dire, je ne vais pas dire qu'on a roulé tranquille quand même. On a essayé d'embrouiller de temps en temps pour pouvoir regarder un bon rythme. Après, la course s'est décantée très vite. On s'est retrouvé à l'avant avec Hervé. Après, on a géré pour arriver à l'arrivée. Un circuit qui était à votre niveau, le circuit de Pelletier, Lamentin, Boissy-Lorraine. Ben oui, c'est un circuit que je connais assez bien. Maintenant, c'est un circuit pas trop difficile quand même. L'arrivée qui était un petit peu difficile, mais ça a été, on a pu gérer. Dès qu'on parle de Roche-Carré, on sait qu'il faut monter, il faut grimper. Ah ben oui, hein, on sait très bien que Roche-Carré, il faut grimper. Heureusement qu'on ne monte pas tout Roche-Carré. C'était seulement juste au foyer rural. Après, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Émile Demazy? Eh bien, pas grand-chose. Que je continue à faire mon vélo tranquillement comme d'habitude. Est-ce qu'on peut faire un bilan sur votre parcours? C'est 3 jours déjà avec le contre-la-montre. Après le contre-la-montre, les 3 étapes en ligne, ça a été difficile? Ouais, ça a été difficile. C'était une reprise aussi. C'est vrai que c'est ma 3e compétition. Bon, là, c'est une compétition d'étape, donc il fallait encore gérer la récupération. En plus, tomber sur un grand adversaire qui est Émile Demazy. Donc, du coup, Émile, c'est le coureur de référence en ce moment. Donc, je tiens à le remercier parce qu'il m'a soulagé quand même à certains moments. Il m'a permis d'accrocher cette 2e place. Et hier, c'était pas évident, mais aujourd'hui encore moins évident. Mais très tôt, on a fait la différence et j'ai pu conforter certains maillots. Donc, je suis content.
Le winner team et Royal, vous avez fait honneur à ce maillot aussi. Oui, c'est vrai que pour moi c'est un nouveau team, hein. C'est le winner team, donc c'est une bonne ambiance. Bon, mon père il y est, donc du coup je me suis dit bon allez, ça va faire un petit clin d'œil aussi au cyclisme anti-nickel, le fait d'avoir mon père dans la même course. En plus aujourd'hui il a pris le départ, donc voilà, je tiens à remercier en tous les cas les membres du winner team et tous les sponsors du winner team. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Hervé, pour la suite? De continuer comme ça, de prendre des repères, de prendre du plaisir et puis être content d'être au sein du peloton, puis on verra pour les épreuves prochaines. Alors Willy, 2 mots sur ce deuxième Grand Prix, cette deuxième édition de ce Grand Prix IFOLEP organisé par l'Étoile cycliste lamantinoise. Ben oui, deuxième édition. C'est vrai que l'année dernière, la première édition, c'était couru sur un seul jour. Cette année, on a décidé de faire mieux, de faire un peu plus grand. Donc, la deuxième édition s'est déroulée sur 3 jours. Un prologue vendredi soir autour du Palais des Sports du Lamentin. Une première étape en ligne samedi entre le Lamentin, Saint-Joseph, le Lamentin. Et la dernière étape aujourd'hui avec le circuit de Pelletier et l'arrivée au foyer rural de Roche-Carré. C'est vrai, aux alentours de 80 km, 90, 78 km, ça a été quand même une distance raisonnable pour ces coureurs. Exact, puisqu'on est à l'UFOLEP. Donc, le prologue, c'était 3 km 200 de mémoire. La première étape, c'était la plus longue, donc 85 km. Et aujourd'hui, environ 70 km. 78 au total. 78. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la 3e édition? On a commencé la première édition sur un jour. On fait la deuxième édition sur 3 jours. Je ne vous dirai pas qu'on ferait une semaine parce que déjà 3 jours, l'organisation, c'est très long. Mais en tout cas, on a noté tout ce qui allait pas, tout ce qui allait et on espère faire mieux pour l'année prochaine en restant sur ce format de 3 jours. Quels sont les partenaires qui vous ont aidé à mettre en place cette deuxième édition? Donc, tu fais bien de me le rappeler parce que sans eux, ce serait impossible de réaliser d'aussi belles manifestations. Donc, on a eu Bazar Dragon, on a eu Sandwich Créole, Quincaillerie du Centre, Big Dream, CB Consulting, DFP Armature, Manu Grill, Coca-Cola. On a eu beaucoup de partenaires, les Juréa, la ville du Lamentin surtout, qui nous a permis de réaliser la manifestation, la ville de Saint-Joseph qui nous a aussi bien aidé avec la police et l'autorisation de passage sur leur commune. On a vraiment eu plusieurs partenaires et sans eux, ce ne serait pas possible. Et toute l'organisation de la ligne, de chrono, tout ce petit monde-là, tout ce bénévole de personnes. Exactement, ça part même de plus loin que ça, puisque une manifestation de 3 jours, on a commencé à l'organiser il y a déjà plus de 4 mois. Donc, je remercie tout mon staff, Camille Vulquin, Cyril Borderan, Katia, Kathleen, Gracieuse, William Spérant, le président Eddie Arnaud, qui est président de l'ECL de façon générale, même si je suis responsable de la section IFOLEP. Ça a été un vrai combat pendant 4 mois. Et ensuite, une fois que la course a démarré, il y a eu les arbitres, le staff de l'UFOLEP avec les commissaires, les arbitres, les signaleurs surtout, très important. On sait que c'est de plus en plus difficile à motiver du monde à venir nous aider à faire signaleurs, les motards, et puis toute l'organisation, vous aussi la presse qui couvre la manifestation, qui permet de donner du visuel à nos sponsors et à la manifestation. Si on pouvait espionner, vous êtes l'une des femmes qui remporte l'un de ces grands prix organisés par l'Étoile cycliste lamantinoise. 2 mots là-dessus. Alors oui, ça s'est relativement bien passé aujourd'hui. J'ai eu un petit peu de mal sur la fin, mais j'ai pu gérer pour avoir la première place aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous êtes parmi ces hommes à pédaler, à suivre? Alors, on essaie de s'accrocher au maximum avec eux. On ne fait pas la course avec eux, mais on s'amuse et on essaye d'aller chercher, de grappiller un petit peu de place quand même chez les autres. Est-ce qu'il y a des petites faveurs où on vous laisse venir vous rapprocher ou bien est-ce qu'on vous distance volontairement? Non, pas particulièrement. Après, chacun est différent, hein, donc on a de tout en fait. En tout cas, vous vous accrochez derrière ces hommes oui, pour leur montrer que les femmes ont leur place aussi dans le sport. Oui, tout à fait. Après, on n'est pas beaucoup en UFOLEP, donc j'invite les filles à venir également courir avec moi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
beaucoup de victoires pour la fin de la saison et, puis toujours bien montrer les couleurs de mon club. Quand il y a qu'un arbitre au centre, il ne peut pas tout faire. Martinique, c'est dans la commune des Trois-Îlets que l'association Beaufort en Mouvement a organisé un grand tournoi de Pâques qui s'est déroulé du lundi au samedi avec 7 équipes invitées pour une finale le samedi 30 mars dernier à 20h. Le public et tout le quartier avaient fait le déplacement en présence de Gary Bocali, l'ancien joueur de l'OM. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Gary, parlez-moi un petit peu de ce moment, ce tournoi de Pâques. Le tournoi de Pâques est un tournoi qui existe depuis plus de 30 ans dans le quartier de Beaufort, aux Trois-Îlets. Donc le quartier Beaufort qui est un quartier familial où il y a toujours eu des footballeurs et qui ont décidé de faire le tournoi il y a plus de 30 ans et qui aujourd'hui existent toujours. Donc moi j'ai eu la chance de voir les tontons, de voir les papas jouer. Mon papa jouait quand j'étais petit. Donc le tournoi de Beaufort est un tournoi qui existe depuis plus de 30 ans, donc dans le quartier de Beaufort qui est un quartier aux Trois-Îlets. Donc quartier familial où il y a énormément d'anciens joueurs de football et puis des nouveaux joueurs aussi puisqu'il y a une nouvelle génération qui arrive. On le voit notamment sous le tournoi de cette année. Alors, combien d'équipes sont engagées dans ce tournoi? Donc aujourd'hui, le tournoi se passe avec 2 groupes, donc 2 groupes de 3 équipes. Donc on a pu participer dans mon groupe aux 2 premiers matchs où on s'est qualifié pour les demi-finales qui vont se jouer jeudi. Tradition oblige, donc pas de match le vendredi saint et avec une finale et un match pour la 3e place samedi Gloria. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pourquoi pas essayer de rajouter à mon palmarès le tournoi de Beaufort, donc qui est un tournoi qui m'a toujours tenu à cœur, puisque quand on est enfant, on attend vraiment le jour d'avoir l'âge de pouvoir participer. Donc j'ai eu la chance de le faire. Je l'ai raté pendant plus de 10 ans par rapport à ma carrière professionnelle. Et c'est vrai qu'après ma carrière, de pouvoir refouler le terrain où j'ai commencé est assez excitant, où on retrouve vraiment la passion des débuts de footballeur. Et aujourd'hui, à 35 ans, après 10 ans de carrière professionnelle, je prends encore plaisir à jouer sur le terrain du quartier. Comment se passent ces jeunes du quartier? C'est vrai, vous êtes un exemple pour eux, mais est-ce qu'ils ont déjà ce chemin de suivre votre carrière professionnelle? Bon, c'est vrai qu'il y en a qui rêvent aussi de pouvoir faire carrière, comme moi quand j'avais leur âge. Mais comme je leur explique aussi, c'est que le chemin est très long, il est très difficile, mais qu'il faut s'accrocher. Et la preuve, après plus de 10 ans, 20 ans là-bas, je retourne ici au quartier avec 2 titres de champion de France et beaucoup de souvenirs en plein la tête. Donc aujourd'hui, le partage d'expérience est assez intéressant pour eux. Et puis aussi donner le droit à nos jeunes, aux jeunes cousins, aux jeunes petits frères de pouvoir rêver aussi. Weneko Ayolan, vice-président de l'association Beaufort en Mouvement. Alors, Roland, c'est bien ça? Oui. Alors, Roland, comment se passe? Parlez-moi un petit peu de l'association déjà. Alors, l'association Beaufort en Mouvement a été créée en 2005 et le but, c'est de faire des animations au sein du quartier, faire vivre le quartier et qui amène à ce que nous ayons plusieurs manifestations dans l'année, dont celui-là qui est quand même un qui est assez important dans l'année puisque ça dure toute une semaine. Nous avons en moyenne 200 à 300 personnes qui viennent chaque soir du lundi au samedi pour voir les différents matchs que nous organisons durant la semaine. Alors ça va être un programme un peu compliqué dans la mesure où c'est le vendredi saint, vous devez vous arrêter et la grande finale ce sera le samedi Gloria. Tout à fait. Le vendredi saint, alors nous ne faisons pas de match ce jour-là parce que auparavant, quand nous jouions le vendredi saint, on avait toujours des blessés. Alors du coup, on a stoppé le vendredi saint. Ça sert de leçon. Oui, ça sert de leçon, tout à fait. Et du coup, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. On arrête le vendredi et la finale, c'est le samedi. Combien d'équipes sont engagées dans ce tournoi? Alors, 6 équipes sont engagées dans ce tournoi. Alors, en fonction de ce grand tournoi, est-ce que vous avez eu
d'autres joueurs bien connus de la Martinique qui sont venus ici dans ce tournoi? Ah oui, nous avons quand même Timon qui a déjà joué ici là, qui joue en métropole. Nous avons eu encore quelques joueurs dont bon je me souviens plus qui viennent jouer. Nous avons une ancienne gloire de la Martinique qui joue dans Emika qui joue toujours et il vient normalement en principe je crois qu'il joue ce soir. C'est pratiquement un club de formation, ça, ici. Je dirais pas un club de formation, mais les gens aiment le plaisir de jouer ici, là, et l'ambiance qui se fait. Du coup, beaucoup de personnes tiennent à venir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors, que ça se passe déjà sans aucun accroc, sans aucun souci, et puis que les gens continuent à venir à toutes nos manifestations. Alors, Stéphane Ronecoy, comment se passe votre association ici à Beaufort? Alors, c'est une association de quartier. J'ai repris la présidence l'année dernière, donc en mois de juin. C'est une association qui existe depuis 17 ans. Donc je suis le 4e président de l'association. Nous avons eu, il n'y a pas longtemps aussi, une commémoration pour le premier président qui s'appelait Philippe Annette. D'ailleurs, c'est grâce à lui que nous avons ce magnifique local qui a bien travaillé et qui a créé l'association. Donc c'est pour le but de faire vivre le quartier. Donc au début, nous faisons que des animations sportives et des loisirs comme ça. Je suis arrivé, donc, comme je vous ai dit, au mois de juin et j'ai rajouté la partie culturelle. Et on fait aussi maintenant avec plusieurs associations, on essaye de faire des choses ensemble, pouvoir faire vivre le quartier. Un quartier qui se porte bien pour l'instant. Ah oui, très très bien. Nous faisons d'ailleurs un chantier Noël qui est l'un des meilleurs chantiers Noël de la Martinique. Chaque année, nous distribuons à peu près 1200 repas gratuits. Chaque année. C'est une partie un peu ludique et pédagogique en même temps pour tout le monde. Exactement. Donc nous avons repris là sérieusement depuis après le Covid parce qu'on était un petit peu en stand-by. Ça a bien démarré, nous avons beaucoup de membres. Alors là, nous avons aussi bien repris le tournoi de Pâques qui existe bien avant l'association. Et bien sûr, quand l'association s'est créée, a pris la tutelle du tournoi de Pâques. Donc on fait ça tous les ans. C'est un tournoi qui se déroule pendant la semaine sainte, du lundi au samedi. Nous ne jouons pas le vendredi saint. Et pourquoi vous ne jouez pas le vendredi saint? Alors avant, on jouait le vendredi saint, ça me semble depuis longtemps, mais on avait toujours des blessés graves. Donc on a décidé de supprimer le vendredi saint. Donc on fait les matchs de poule du lundi au mercredi, la demi-finale le jeudi et la finale le samedi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? D'avoir beaucoup de partenariats avec d'autres associations, de nous aider à créer des des manifestations beaucoup plus grandes, beaucoup plus intéressantes pour les Trois-Îlets, pour la Martinique. Et comment faire pour contacter l'association? Nous avons une page Instagram, une page Facebook. Le nom de l'association, c'est Beaufort en Mouvement. Vous pouvez laisser un message sur cette page-là et puis on vous recontactera. Ou bien m'appeler moi-même. Je peux donner mes coordonnées qui est le 0696 21 01 33. Excusez-moi, 06 96 21 01 33. 100% Sport, KMT Télévision vous remercie. Merci beaucoup. Martinique, c'est au stade de Claude de Gély que l'AS Mondezès avait donné rendez-vous à l'équipe de l'émulation pour une rencontre sur haute tension.
Tout cela en présence de l'élu en charge du sport, Jean-Claude Boudard, du maire Bruno Nestor Azéo et bien d'autres, j'en passe. C'est aussi la rencontre qu'il ne fallait pas perdre pour entrer dans l'histoire côté AS Mondezes avec beaucoup d'émotion pour les acteurs du Poulet Plus. Écoutons quelques réactions après la rencontre. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Alors, capitaine, un match qu'il ne fallait pas perdre ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas su concrétiser les occasions qu'on avait. On a bien débuté le match. On tournait le match par le bon bout, en première mi-temps. On n'a pas su concrétiser. On a pris un but contre le coup du jeu qui nous a fait très mal. Après, ils ont bien défendu. On a essayé de revenir au score, de passer. On n'a pas pu, ils ont bien défendu. Et donc, encore une fois, on a manqué nos occasions et ils ont réussi les heures. Félicitations à eux. On a vu en première mi-temps, vous faisiez des signes à votre équipe de calmer le jeu. C'était pour pouvoir avoir une sécurité pour gagner ce match. Mais finalement, ça n'a pas marché. Ouais, c'est-à-dire qu'avec ce but encaissé, on n'a pas su rester serein. On n'a pas su se remettre en question et on s'est laissé prendre un peu dans le jeu du match, je dirais. Et ça nous a coûté cher aujourd'hui. En tout cas, on peut dire que l'AS Mondezes a osé franchir les franchissables aussi. L'AS Mondezes a osé franchir les franchissables. Eh bien oui, mais on essaye encore, on va essayer encore. Et puis j'espère que ça passera. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Mais déjà qu'on ne baisse pas les bras parce que c'est vrai que c'est dur mentalement. Donc qu'on se refasse bien mentalement pour préparer la prochaine saison et puis on verra. 100% Sport vous remercie. Merci. Nwanak Muller. Alors comment ça s'est passé cette rencontre? C'est vrai, on a vu qu'au départ, ça a été difficile la première mi-temps. Oui. Malgré que vous avez perdu un bonhomme au carton rouge, vous êtes reparti plus motivé que jamais. Dans quel état d'esprit était votre groupe? Non, depuis le départ, on savait qu'on venait en terre hostile. Donc ça allait être un match difficile. Mais dans la tête, on était prêt, on était préparé mentalement, physiquement. La semaine dernière, on a eu ce coup, ça ne s'est pas bien passé. Et on s'est dit ce soir, peu importe ce qu'il arrive, on doit rester solide. Et c'est ce qu'on a fait. Avec l'AS Mondezes, on sait que c'est pas facile cette équipe à contourner, mais vous avez eu les ressources qu'il fallait pour le contourner. Oui, on sait que c'est une très très bonne équipe, beaucoup physique, athlétique. On savait qu'ils avaient plus de failles derrière, ils prenaient des buts même lorsqu'ils gagnaient. Et c'est ce qu'on est venu jouer un coup, mettre un but et ensuite gérer le match. C'est ce qu'on a très bien fait et félicitations aux gars et à moi-même. Alors c'est vrai, vous revenez de Shellshare, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une pression quand vous allez, vous vous aidez, on monte à Sainte-Marie jouer contre l'AS Mondezes, c'est pratiquement la Samaritaine en même temps. Est-ce que ça vous fait peur ou quoi? Oui. Dans un sens, forcément, on savait que ce match, on jouait le deuxième quand même. C'était pas une équipe à la volée, excusez-moi du terme. Donc, on savait qu'il fallait monter, avoir ses tripes, avoir ses couilles, excusez-moi du terme, comme on dit. Et c'est ce qu'on a fait dès le départ. Vous avez vu, on a été bousculé les 15-20 premières minutes. On a su faire le dos rond et à la fin, on sort victorieux. Donc, c'est tant mieux pour nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon, là, pour l'instant, on a une super coupe à jouer avec, comme vous savez, le champion du Sud. On va espérer la gagner et ensuite construire une très belle équipe pour ne pas redescendre de sitôt. Sinon, les 16 € n'auront pas servi, n'auront servi à rien. 100% Sport vous souhaite une bonne entrée et une bonne réussite. Merci à vous. Victor Christian, entraîneur, co-entraîneur, c'est-à-dire on est en binôme. Donc, j'ai assumé la partie athlétique, tout ce qui est mis en place. Donc, alors, Victor, à ce moment-là, vous savez, vous allez jouer contre l'AS Mondezes. C'est un enjeu capital. Il fallait préparer votre équipe pour qu'il n'y ait pas de faille ce soir. Oui, c'est-à-dire physiquement, on était prêt. C'est mentalement qu'il y avait un problème. C'est-à-dire il fallait mettre de l'intensité dans le jeu, dans l'engagement. Donc, ils ont pris conscience qu'il fallait élever le niveau de jeu. Donc, ils ont fait un match de guerrier, comme je leur dis. Même si on met en place notre jeu, mais ça ne suffit pas par moment. Il y a des moments où il faut aller au contact dans les duels, dans le bon sens du terme. Même avec un carton rouge, on a vu que vos hommes ont été motivés plus que jamais. Oui, parce qu'il fallait faire ce travail. Depuis le début de saison, je fais ce travail-là pour qu'ils soient conscients qu'on doit passer par là, maîtriser le jeu au niveau de l'arbitrage surtout. Parce que l'arbitrage, on a eu des difficultés au niveau de l'arbitrage, au niveau de l'US Robert, mais ils ont su prendre conscience, ils se sont remotivés et là ils se sont surpassés. Et là, on a mis le paquet. Et là, je suis fier d'eux. Et je rends hommage à toute la population chelchiroise
qui nous ont soutenus. Et voilà, donc moi j'ai repris en chanson, c'était afin de faire monter le club en R1, mais là c'est le plus beau travail, c'est la R1, et maintenant il faut y rester. Donc travailler, c'est toujours ça. Toute une délégation de la Samaritaine qui s'est déplacée aussi pour ce match important. Oui, donc voilà, donc on voit qu'il y a un public derrière, on voit, mais là, ce sont les joueurs qui ont la solution de leur main. Même si on leur donne des entraînements, des atouts, mais c'est aux joueurs de se surpasser et de mettre en place ce qu'ils apprennent à l'entraînement. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La suite, comme on dit, c'est rester en R1 et jouer les premiers rôles. Et la jeunesse qui arrive, on leur avait promis de monter. Et donc j'espère qu'ils seront à la hauteur de cette tâche. Et de ne rien lâcher. Et de ne rien lâcher. Alors Patrick, c'est vrai, c'est le match qu'il ne fallait pas perdre ce soir. Ouais. Et oui, c'est parce qu'on a fait un compas samedi. Il fallait absolument faire au moins match nul, mais on a pris la victoire. Je suis fier de mes joueurs. Vous n'avez rien lâché. On a vu que vous n'êtes pas resté assis sur votre banc. Vous êtes resté debout en permanence pour motiver l'équipe. Il fallait, parce que si on reste à ne dit rien, les jeunes, vous connaissez les jeunes, ils vont partir à travers. Vous avez dit à 10 on s'est retrouvé en infériorité numérique. Vous n'avez pas vu la différence. Mais c'est parce que j'ai mis en place quelque chose. Quand vous êtes entré, quand votre équipe est entrée sur le terrain, dans quel état d'esprit ils étaient? Bien serein. Je crois que dès la semaine, on a travaillé en conséquence. On sait qu'ils ont des attaquants qui vont vite. Donc on a travaillé ça. Vous avez dû remarquer qu'on n'a pas été tellement plus de faux. Même le Brésilien n'a pas joué. Un carton rouge, on a vu que vous avez un carton rouge, votre équipe a un carton rouge. Et quand même ça, ils sont repartis plus motivés que jamais. Oui, c'est l'organisation en plus. Vous avez vu l'organisation que j'ai mis en place. Donc on n'a pas bougé. Vous avez dû remarquer que nous, en plus, on s'est retrouvés devant les buts. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Donc bien recruter pour l'année prochaine. Bien recruter parce que c'est pas évident. On a des joueurs de qualité, on a des jeunes de qualité, mais il faut avoir des hommes, des hommes d'expérience pour maintenir au lieu de faire l'ascenseur. 100% Sport vous remercie. Ok. Vous êtes notre Boudard. C'est vrai, vous êtes l'élu en charge de sport. Un match difficile, on va dire, des deux côtés. Que ce soit Shellcher, que ce soit l'AS Mondezes. C'était le match qu'il fallait perdre. Il ne fallait pas perdre du moins. C'est arrivé pour l'AS Mondezes. C'est vrai, avec beaucoup d'angoisse. Mais c'était un match difficile. Tout à fait. Alors, moi, je dirais que j'ai assisté à un match entre deux belles équipes de Ligue 2. Je crois que le match était vraiment engagé. Continuez à parler. Le match était engagé. Nous avons assisté à deux belles équipes du championnat de la Martinique. Et je crois qu'il faut redémarrer encore une autre saison. Je crois que ça fait 2 saisons que la AS rate la montée. Et j'espère qu'ils vont reprendre la force de façon à redémarrer une nouvelle saison. Maintenant, nous avons eu en face une très belle équipe de l'émulation qui a voulu gagner son match. C'est très important pour eux de gagner et surtout, ils pouvaient monter directement, parce que je crois qu'ils sont à la première place. Cela dit que je pense qu'il faut redémarrer la saison avec d'autres objectifs, reprendre l'équipe en main de façon à trouver des joueurs motivés pour, pourquoi pas, retrouver la division d'honneur. Monsieur le maire, un match qu'il ne fallait pas perdre. Aujourd'hui, vous êtes venu supporter l'équipe l'AS Mondezes comme la Samaritaine. Vous êtes partout. Vous êtes un maire qui donne l'exemple et qui suit également toutes les équipes de Sainte-Marie, de la Martinique. 2 mots sur cette rencontre aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que je suis venu et j'espérais, c'est vrai que je suis en jaune de toutes les manières, je suis aux couleurs de l'AS Mondezes, donc je supportais mon équipe et je croyais en cette victoire, je croyais en cette consécration qui nous aurait amené à la R1. Et nous pensions effectivement que nous aurions accédé à ce titre, tout simplement parce que nous voulions donner beaucoup plus d'éclat, beaucoup plus de ferveur, beaucoup plus de force à cette inauguration de notre stade de l'UCSS le 15 août prochain, parce que nous pensions que nous aurions eu 2 équipes, la Samaritaine et l'AS Mondezes, et en R1, ce qui ferait un derby excellent
une très belle image pour Sainte-Marie. Maintenant, comme voulez-vous, c'est le football, c'est le jeu. Donc il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a sûrement la pratique, il y a sûrement la domination, mais la domination, la pratique ne veut pas dire que vous avez gagné. Ce qui est important, c'est le but. Et le but, mais qui c'est qui l'a marqué? C'est l'émulation de Shellcher. Donc félicitations, parce que ce sont des jeunes de Martinique, même si ce ne sont pas des jeunes de Sainte-Marie, ce sont des jeunes de Martinique. Il faut les féliciter pour ce qu'ils ont fait. Et puis, je crois que perdre une victoire, ce n'est pas perdre la bataille. Donc forcément, nous aurons à nous remettre en question, nous aurons à continuer à faire ce que nous avons fait, à prouver que nous sommes en capacité. Donc ce sera un éternel recommencement, que voulez-vous. Mais en tout cas, j'y crois et je espérer, je battre la toute force là, que je peux continuer à travailler là. Comme vous dites souvent, monsieur le maire, seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Mais forcément, et puis ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Et puis je veux dire à Patrick Ouagan, l'entraîneur, je veux dire à tout ce staff, en tout cas qui est autour de ces jeunes, de continuer le travail et de dire que là, il y a une volonté, il y a un chemin. Et ce chemin-là, c'est la R1, donc nous devons l'avoir et nous l'aurons. Guy Albert, est-ce qu'on peut tirer un bilan de cette rencontre ô combien important pour les deux équipes, la S Monde des S, mais également l'équipe de Shellcher? Alors, écoutez, on a parlé de beaucoup d'émotions dans cette fin de saison en R2. Dans ce groupe B, c'était dramatique aussi, parce que quand on regarde, c'est de la joie, c'est immense pour cette équipe de l'émulation qui retrouve l'élite. Cela dit, c'est une équipe qui a mené quand même de bout en bout son championnat, et puis qui a fait l'erreur qu'il ne fallait pas lors de l'avant-dernière journée. Et puis, il y a eu je pense qu'il y a du mental, il y a du caractère dans cette équipe. Ils sont venus ici avec un adversaire qui aussi voulait jouer la montée, gagner leur montée, mais en face, il y a eu ce côté dramatique où l'AS Monde 2S à domicile perd non seulement le match, mais aussi le droit de retrouver l'élite, puisque de l'autre côté, l'US Robert va accéder grâce à sa victoire. Il y a eu beaucoup d'émotions dans ce championnat. Beaucoup de monde aussi, les Samaritains se sont déplacés en masse aussi. Les Chelcherois aussi se sont déplacés en masse. On a eu, je crois qu'il y a eu du monde dans toute la Martinique. J'ai même vu des Robertais ici, des côtes, alors que l'US Robert jouait à domicile. Et je crois que c'est une rencontre qui a attiré la curiosité, parce que c'était aussi, on savait, ça se jouait à très peu de choses entre ces deux équipes. Et puis l'équipe qui gagnait accédait, l'équipe qui perdait, on savait qu'en perdant, l'équipe de l'émulation, les Chelcherois pouvaient encore jouer leur maintien, leur montée. Mais on savait aussi que l'AS Monde des S en perdant, si l'US Robert gagnait, c'était fini. C'était ces deux côtés qui attiraient un peu la curiosité. Guy Albert, on vous retrouve très prochainement. Merci. Martinique, la ville de Saint-Joseph a organisé la deuxième édition du Critérium José la Martinière du rallye régional. Écoutons quelques réactions après les épreuves spéciales de la matinée. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Oui, ben écoute, on est dans un état d'esprit plutôt positif. Alors, on a fait une petite erreur sur l'arrivée de la deuxième spéciale, donc on a touché un peu l'arrière. Bon, en fait, on avait mis des pneus en pensant que le temps se serait un peu dégradé, on avait misé un peu sur ça. On avait fait un compromis en espérant qu'il pleuve et qu'on puisse sortir notre épingle. Bon, ben malheureusement pour nous, c'était complètement sec. Donc, les pneus ont surchauffé, on les a perdus, on a perdu l'arrière sur l'arrivée. Donc, ça nous occasionne une touchette. On ne sait pas encore s'il y a des choses de cassées. On attend la fin du regroupement pour aller à l'assistance regarder. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, il y aura la troisième course, un peu délicate. On partira du côté de la Romerie Saint-Étienne pour monter ces rails un peu partout. Là, ça va être compliqué. C'est un parcours que vous aimez très bien. Alors, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas un parcours qui est pour moi. Je ne connais pas vraiment bien là-bas. Bon, nos adversaires sont plus à l'aise là-bas, donc on va essayer de limiter la casse sur une portion de route assez compliquée. En plus, on n'a pas la voiture complètement prête pour aller là-bas. On va chercher encore un compromis, c'est exactement ce qu'on peut faire toute la journée. Et puis, on va voir, apparemment, en plus, c'est sale, c'est piégeux. Donc, il faudrait essayer de passer à travers les pièges et puis essayer de rentrer la voiture sans faire d'erreur et afin de limiter la casse et de bricoler pour essayer de ne pas perdre trop de temps. Audic Théodore, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben d'être à l'arrivée avec une voiture intacte
Et après, avec le meilleur résultat possible, mais on se contentera de la place qui nous sera réservée. Comment va se terminer, comment a commencé déjà ce grand rallye ici à Saint-Joseph? Plutôt bien. On continue à découvrir l'auto. Là, en étant plus seul à bord, parce que j'ai mon copilote avec moi. Donc, c'est déjà dans la vie de tous les jours, on est très complices. Donc, c'est intégrer cette complicité-là dans la compétition et rester propre et surtout rallier l'arrivée. Pour moi, c'est déjà une première victoire de finir le rallye. Donc, malheureusement, il y a un équipage, je crois qu'il y a 2-3 équipages qui se sont fait des frayeurs. C'est un rallye qui est très technique, qui est très cassant aussi. Donc, du coup, on fait attention. C'est tout nouveau pour vous, puisque l'année dernière, on vous a vu à Trinité, vous étiez la voiture 0. Aujourd'hui, vous êtes aux commandes de ce grand rallye. Deux mots là-dessus. Alors, c'est vrai que ça fait quelque chose de ne plus être en 0. Faut s'y habituer. Parce qu'en fait, quand tu es en 0, tu as des endroits où tu lèves le pied. Là, il n'y a pas histoire de lever le pied. Tu es en course. Tu es sur le ring, c'est pour boxer. Mais comme on dit, le but, c'est de ne pas être au tapis. Et en course, quand tu es au tapis, c'est que tu es sorti. Donc, il faut rester debout et il faut faire des choses propres et puis se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De bien finir le rallye, surtout. Bonjour, alors je m'appelle Théotiste Willy. Alors Willy, après 2 spéciales, comment ça se passe? Dans quel état d'esprit êtes-vous pour la 3e spéciale qui est un peu spéciale, puisque vous la connaissez très bien? Pourquoi? On démarre à côté de la Oumouy. Ah oui, le Rome de Saint-Etienne, je connais très bien, oui, effectivement. Voilà, c'est un parcours un peu chaotique aussi, oui. Très technique aussi, on va dire. Oui, c'est très cassant. Faut faire attention, c'est sale. C'est un peu, il y a un peu de boue, il y a beaucoup de feuilles sur le parcours, donc il faut faire attention. Et voilà quoi. Mais sinon c'est une belle spéciale. Hein. L'essentiel c'est de ramener la voiture à bon port après. Et oui, très important, la ramener à la maison. Donc monter en puissance crescendo tranquillement, faire les bons choix de pneus. Et puis voilà quoi. C'est la reprise pour moi. Ça ne fait que 3, c'est la 4e fois que je joue la voiture, j'ai des soucis avec. Faire plaisir au public donc, aussi. Je vais essayer. Mais déjà, la prendre en main, la prise en main, c'est pas facile à conduire, c'est pas comme une atmo, c'est différent. C'est vraiment notre façon de conduire. Une question un peu subsidiaire. C'est vrai, Simon Joseph n'est pas là. Est-ce que ça vous enlève ou ça vous ajoute plus de pression? Ah non, on n'ajoute pas de pression, parce que y a des gens avec qui on ne peut pas se comparer. Tu peux pas. Il n'y a pas de pression. Quand Simon est là, non, aucune pression. Vraiment, quand Simon qu'il soit là ou pas, il ne me met pas la pression. Et moi, personne on a bien vu ça à Trinité aussi. Il a pas mis de pression sur personne, parce qu'il n'a même pas terminé. Il n'a pas pu terminer. Là, il y a un souci, je crois. Il y a un souci. Mais non, Simon n'a pas de pression. Il met que du plaisir. Parce que quand Simon est là, moi, je suis content, je suis heureux. J'ai déjà dit que c'est le produit pile de la Martinique. Produit industriel martiniquais. Local. Et il faut qu'il soit là, local. Oui, il faut que Simon soit là. C'est important que Simon soit là. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'arriver à la fin de la course et de ramener ma voiture en bon état chez moi et qu'il n'y ait pas de problème. Et que pendant la course, il n'y ait pas de problème. Que tout le monde retourne à la maison sain et sauf. Joël Cotinoir, élu 5e adjoint élu au sport. Alors Joël, c'est vrai, aujourd'hui c'est un grand jour sportif, automobile aujourd'hui à Saint-Joseph, 2 mots là-dessus. Alors, c'est vrai, c'est le 2e critérium José Lamartinière. Donc, nous sommes un peu quand même tristes puisqu'il a perdu son frère. Il a tenu à dire qu'il sera là. Il est venu ce matin, il va revenir. Donc, effectivement, c'est de notre parti politique sportive d'amener d'autres sports à Saint-Joseph. Et c'est vrai que depuis 2 ans, le critérium José Lamartinière ramène les Joséphins qui sont partout sur les 3 circuits. Et le maire l'avait demandé. On peut dire que Saint-Joseph, c'est vraiment la terre de sport. Terre de sport, terre de culture, terre de champions. Effectivement, les Joséphins sont au premier lieu, premier rang. Tu vois, dans toutes les disciplines, nous sommes bien placés. Donc, nous sommes très heureux de servir la population de Saint-Joseph depuis 3 ans. Dernièrement, il y a eu le bouliki des entreprises. Il y a eu le bouliki des entreprises, surtout la boxe. La boxe qu'on a amenée, on n'était jamais... On ne savait pas que les Joséphins étaient friands de boxe. C'est une première. C'est une première. Donc, nous sommes très heureux. Et ce matin, je suis là. J'ai appelé le maire qui se repose, mais qui est là. Il sait que son adjoint est aux affaires. Donc, nous sommes très heureux. On vous souhaite de passer une bonne journée. Merci à vous aussi. Et
Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% sport. Jean-Michel Césaire a réalisé cette émission. Un coucou à nos amis de la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Un coucou à Alain Petit et Charlie Prod de Saint-Joseph. À notre consultant, M. Jean Dorsan. À Madame et Monsieur Christian Kervolan à Dakar au Sénégal. Madame Doris Germani à Amiens de la Somme. Monsieur et Madame Jacques, Pierre et Mimi en Floride aux États-Unis. Tully et Roger Valéjo dans le Dumont dans la Sarthe 72. Monsieur et Madame Léo Martine Schelcher à Léandre Labranche, le Val-de-Marne 94. À Nelly Tulé et Charles de Rivière-Pilote. Monsieur et Madame Julien Riga à Mayotte. Et nos amis de la Guadeloupe, Monsieur Roger Laquitaine, Monsieur Benoît Boulot, président du STT. Monsieur et Madame Alain Lérandi, mais d'autres j'en passe. Vous qui nous regardez, le www.kmttelevision.fr, sur la page YouTube des News Martinique, la rediffusion de cette émission aura lieu à 23h08. Le dernier passage aura lieu le mardi matin à 9h. Merci pour les salutations. On se retrouve avec Dédé pour la suite de l'émission 100% Sport. Voilà, c'est la fin de cette émission 100% Sport tout en images. On se retrouve lundi prochain avec la filière banane du Marathon de Paris. Sportez-vous bien et quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. Nouveau, le tennis Paddle Shop. C'est la maison du tennis qu'il vous faut. C'est tout l'équipement dans le domaine du tennis et du paddle. Raquettes, grippes, vêtements, chaussures, balles, sacs et bien d'autres. C'est aussi le cordage de votre raquette en moins de 30 minutes. Le tennis Paddle Shop, c'est au rez-de-chaussée, à l'angle de l'immeuble Vénutolo, à côté du centre commercial de Cluny. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi 10h-18h. Téléphone 06 62 01 06 89. Le tennis Paddle Shop, c'est l'expert du tennis et du paddle qu'il vous faut. Autant demander où? Partenaire de 100% Sport. Le cabinet Joc, situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Joc, c'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises et prévisionnelle. Le cabinet Joc, c'est toute une équipe autour de Philippe Joc à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du Oussa. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Joc, partenaire de 100% Sport.